Ce Shabbat, Parashat Emor. C'est vrai qu'à cause du confinement, on n'aura pas l'occasion de se retrouver à la synagogue, mais tout de même, chacun chez soi se doit d'étudier la paracha, la section hebdomadaire. Parashat Emor est très riche. Elle parle de sujets divers et variés. La mitzvah qui incombe aux Kohanim, toutes les lois relatives aux Kohanim, aux Kohen. Ensuite, elle nous parle du déroulement des fêtes, toutes les fêtes juives, le calendrier d'Israël. Et à la fin de la paracha, on va nous parler d'une histoire, j'allais dire triste, car ça a mal fini. C'est un homme qui va se disputer avec son voisin, et suite à cela, il va blasphémer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il va prononcer le nom de Dieu et il va maudire Hachem. Et on l'a attrapé, on a demandé à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il fallait en faire. Hachem a dit qu'il fallait l'exécuter. C'est ce qu'ils ont fait. Et il s'appelle en hébreu Mekalel, en français, le blasphémateur. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi cette dispute a éclaté? Eh bien, la base de ce quiproquo, c'était que cet homme n'était pas d'origine juive, c'est-à-dire son père était égyptien, sa mère était juive. Et lorsqu'il se trouvait dans le désert, il était à l'extérieur des nuées de gloire avec tout le Erev Rav, toutes les peuplades qui ont accompagné Israël à la sortie d'Égypte, car vous le savez, ils ont été extrêmement émus par tout ce qu'ils ont vu. Ils étaient en extase devant la grandeur d'Hachem. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut vous accompagner dans le désert, car on sait que la vérité est chez vous. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient à l'extérieur des nuées de gloire. Les 12 tribus étaient installées à l'intérieur des nuées de gloire. Et lui, cet homme dont le père était égyptien et la mère juive, s'est retrouvé à l'extérieur. Alors, il faut qu'on raconte l'histoire. Nos maîtres nous disent que aucune femme juive, à part celle-là, n'a été souillée par un Égyptien. Akadosh Baruch Hu a protégé les femmes juives car elles étaient pudiques, à l'instar de Sarah Imenu, qui en arrivant en Égypte, bien des générations antérieurement, elle avait été prise par Paro, puisqu'elle était très belle, mais Paro n'a pas pu la toucher. Il a été frappé de tant de plaies immédiatement. Dès que Sarah disait à l'ange « frappe », eh bien il frappait. Aldevar Sarai Eshet Avram, Dibour Sarai. Et c'est comme ça qu'il a libéré. Elle a tenu bon. Elle ne s'est pas laissée profaner. Elle ne s'est pas laissée souiller par Paro. Eh bien, les filles d'Israël, descendantes de Sarah Imenu, elles étaient tout autant pudiques. Eh bien, jamais elles n'ont eu de contact avec des Égyptiens. Or, il y en a eu une. Elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Et Chachamim nous disent que Shlomit Bat Divri, c'est un surnom par rapport à son comportement. Shlomit, ça vient du mot shalom. Elle disait shalom à tout le monde sans distinction. Aux hommes, elle s'adressait comme aux femmes avec autant de liberté, même avec légèreté. Bat Divri, Divri, ça vient du mot dibour. Elle parlait beaucoup avec les hommes. Étant donné qu'elle n'avait pas mis de limite, eh bien elle-même, elle a ouvert la porte au Yetzer Hara. C'est-à-dire, figurez-vous que son mari était réveillé tous les matins par un Égyptien pour l'emmener au corvée, au chantier de travail. Vous savez que depuis très tôt le matin jusqu'à très tard la nuit, les pauvres Béné Israël étaient asservis, soumis à un esclavage écrasant.
Eh bien, étant donné que cette femme allait souvent bavarder avec cet Égyptien, il a fini par mettre l'œil dessus. Et quand il a envoyé le mari travailler au corvée, eh bien, il a été prendre sa place. C'est comme ça que la Torah nous dit qu'il y a eu une seule femme qui a été profanée. Sinon, Akadosh Baruch Hu lui-même apporte son témoignage de la pureté de la généalogie d'Israël. Comme dit le passouk dans Tehillim, Shivteya Aedut l'Israël. Les shvatim de Dieu. Et où est-ce qu'on voit le nom de Yud et de He figuré par rapport aux shvatim dans la Torah? Eh bien, c'est que on retrouve dans Parashat Pinchas, on parle à chaque fois des familles juives, Ha-Reuveni, Ha-Shimroni, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la lettre Yud et la lettre He, qui encadrent le nom des familles d'Israël et de toutes les tribus, étaient la preuve la plus tranchante que Am Israël est resté Tahor Vekadosh. Maintenant, cet enfant qui est né de cette union interdite, de la relation de ce Mitzri avec Shlomit Bad-Divri, donc son père était égyptien. Alors certes, il a l'identité juive, mais étant donné que les tribus étaient établies dans le camp d'Israël, dans le désert, en fonction du papa, puisque les tribus, c'est par rapport au père, les Mishpechotam, les Bet Avotam, alors lui, ne pouvait pas s'installer au sein du camp d'Israël. À un moment donné, il est venu, il a voulu s'imposer. Où ça? Au sein de la tribu de Dan, parce que sa mère était Shlomit Bad-Divri, l'ématé Dan. Elle était en effet issue de la tribu de Dan. Alors, le voisin lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, bien, je voudrais implanter ma tente ici. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, bien, moi, je suis la tribu de Dan. Il lui a dit, mais non, pas du tout. Ton père n'est pas de Dan. Ton père est Mitzri. C'est ta mère qui est la tribu de Dan. Or, c'est écrit les Mishpechotam, les Betavotam. Et donc, ils ont commencé à se disputer. Ils ont été auprès de Moshe Rabbeinu pour exposer leurs problèmes. Et Moshe Rabbeinu a tranché qu'en effet, il n'avait pas le droit de s'installer au milieu de la tribu de Dan, puisque les Mishpechotam, les Betavotam. Alors, c'est là que lui-même s'est enquéri par rapport à son histoire. C'est-à-dire qu'il a demandé, mais qui était mon père, ma mère, c'est quoi cette histoire? Et pourquoi mon père, je ne l'ai pas connu, pourquoi est-ce qu'il est mort? Alors écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le mari de cette femme, qui avait été envoyé par l'Égyptien au chantier de travail, s'était rendu compte que sa femme a été souillée. Il a été voir l'Égyptien. Il lui a demandé des comptes. Il lui a dit, je vais te poursuivre en justice. Qu'est-ce qu'a fait l'Égyptien? Il prenait un bâton et lui disait, tu ne travailles pas assez. Paf, paf. Quelle chance il a eu, c'est que Moshe Rabbeinu est passé par là à ce moment-là. Moshe Rabbeinu est passé par là et il voit ce Datan en train de se faire massacrer par l'Égyptien qui essayait de prétexter qu'il n'assumait pas le quota de briques exigé. Et c'est comme ça qu'il a voulu le tuer. Moshe Rabbeinu a vu, Vaifen ko vacho. Il a vu ce que lui a fait cet homme à la maison en souillant sa femme. Il a vu ce qu'il lui a fait dans le chantier, voulant le tuer. Il a dit, je ne laisserai pas faire cette injustice. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu, le tétragramme, et avec le nom d'Hachem, qu'il a imploré, qu'il a prié Hachem pour que cet homme meure sur le champ. Et c'est comme ça que le Mitzri est mort immédiatement. Et Datan a été sauvé d'une mort certaine. Écoutez, Rabotaï, ce qui s'est passé. Lorsque l'enfant, issu de cette relation interdite, qui est né d'un père Mitzri et de cette mère juive, a entendu l'histoire, il a dit, ah bon,
Donc c'est avec le nom de Dieu que Moshe Rabbeinu a mis fin à la vie de son père. Alors il a prononcé le nom divin et il a blasphémé, il a maudit. Voilà comment cet homme s'est retrouvé dans cette situation et c'est comme ça qu'il a été jugé et condamné. Alors, Moray Verabotaï, qu'est-ce que nous voyons ici? Deux choses. Premièrement, c'est que la Torah, lorsqu'elle parle de cette dispute, de cette querelle, elle parle de Ben ha-Israélite, ve Ish ha-Israéli. Elle dit que deux hommes qui se sont disputés, c'était le fils d'une juive avec un juif. On ne nous donne pas le nom des personnes. Le Kliakar nous dit, parce que des personnes qui se disputent, elles sont moins que rien. Elles ne méritent même pas de porter un nom. Un nom, c'est une valeur. Le nom, c'est l'essence même de la personne. Notre nom, vous le savez, celui qui le porte, c'est pas notre chair, notre corps. Notre corps, c'est l'enveloppe charnelle de la Neshama. Notre nom est relatif à notre âme. Même après 120 ans, on s'appelle ainsi. C'est pas notre corps qui porte le nom, c'est notre Neshama. Une Neshama, Kedosha, porte un nom. La Torah n'a pas donné le nom de ces personnes comme pour dire ces gens ne valent même pas qu'on les nomme, qu'on les appelle, puisqu'ils ont eu une discorde entre eux. Ça veut dire quoi se disputer? Ça veut dire ne pas maîtriser sa colère. Ça veut dire laisser libre cours à son caractère et ne pas être capable de le driver. Eh bien, la Torah dit, on ne va pas les nommer, ces gens-là. Ils sont moins que rien. Et d'ailleurs, jusqu'où ça va? Cette colère, quand elle n'est pas dominée, eh bien, on peut aller même jusqu'à blasphémer le nom d'Hachem. Cet homme s'est mis en colère, pas seulement par rapport à son adversaire, mais il s'est mis carrément en colère envers Hachem, en colère contre Moshe Rabbeinu qui avait tranché le jugement, et donc en colère contre toute la Torah. Voilà comment un homme qui se laisse dominer par ses traits de caractère, comme la colère, eh bien en effet, il est capable de tout et de n'importe quoi. Voilà, Rabotaï, de quoi on va parler aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, c'est de l'importance de travailler pour améliorer ces traits de caractère. Alors, on va commencer par dire que la Torah, si elle nous a été donnée, c'est uniquement parce que justement, nous avons des défauts au niveau caractériel, tempérament. Ce n'est pas une honte, au contraire, c'est un outil de travail. La honte, c'est de ne pas travailler sur nous-mêmes pour évoluer dans ce domaine des bonnes midotes. Alors, quelle est la preuve qu'en effet la Torah nous a été donnée pour cela? Eh bien, on retrouve que Moshe Rabbeinu, quand il est monté là-haut pour recevoir la Torah, les anges dans le ciel ont dit à Kadosh Baruch Hu, ô maître du monde, ne donne pas ta Torah à des hommes qui ne sauront pas l'apprécier. Donne-la à nous, le monde angélique. Nous, on connaît ta grandeur infinie. Nous, on saura la mettre en pratique et te respecter comme tu le souhaites. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu es venu pour chercher la Torah. Eh bien, les anges s'y opposent. Donne-leur un argument convaincant pour justifier ta requête, ta demande. Regardez ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, cher Malachim, je vous pose quelques questions. Entre autres, je rappelle qu'une seule, celle qui nous concerne par rapport à notre sujet. Il leur dit, Klum kin ayesh bachem, Klum sin ayesh bachem, Klum yetzerara yesh bachem. Est-ce que vous avez ces traits de caractère qui font la bassesse humaine? La jalousie, l'orgueil, la colère, l'avarice, toute la passion. Est-ce que tout cela, ça existe chez vous? Non. Alors pourquoi voudriez-vous la Torah? Mais la Torah nous a été donnée pour cette raison. Justement pour nous servir d'outil de travail. Comme dit la Gemara dans Kiddushin, Barati lecha yetzerara, natati lecha Torah tavlin. Dieu nous dit, j'ai créé en toi le microbe qui s'appelle le mauvais penchant.
mais je t'ai donné l'antidote. C'est la Torah, Torah biotique. Nous dit Rabbi Israël Salanter que la Torah, c'est comme une pharmacie. Lorsqu'on va chez le médecin, eh bien, il va d'abord diagnostiquer. Et en fonction de la maladie propre à cette personne, il lui donnera le traitement correspondant. Il y a, par rapport à chaque mal, son antidote. Alors, c'est cela le travail de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est aller chercher les ressources nécessaires, puiser les psukim et les enseignements qui correspondent à notre défaut, qui répondent à notre besoin spirituel, qui vont nous donner des forces et des énergies positives afin de grandir et d'évoluer et de transformer le mal en bien. On va y réfléchir dans quelques minutes. Mais déjà, pour vous montrer combien le moussard est important, c'est que au début de Pirkei Avot, les maximes des pères, on commence par la Mishnah, Moshe kibel Torah misinaï, umsara Yoshua, Yoshua lizkenim, uzkenim linveim, unvim mesarul anshe knesset agdola, hem amru shlosha dvarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu a reçu la Torah au pied du mont Sinaï, il a retransmis à son élève Yoshua, qui à son tour va la retransmettre aux Ékénim, aux prophètes, et ainsi de suite. Pourquoi cette Mishnah est au début de Pirkei Avot? Pourquoi on ne retrouve pas cette Mishnah au début du Talmud? Je crois que sa place aurait été là-bas. Avant de commencer l'étude de la loi orale, il aurait fallu dire Moshe Kibel Torah Misinaï et ainsi de suite. Pourquoi spécialement avant les maximes des pères? Réponse, c'est que Pirkei Avot, c'est un livre de Moussar. Ce sont des règles d'or, des leçons de vie, où nos ancêtres, nos maîtres, nous apprennent comment se comporter, comment travailler sur notre nature, comment l'orienter dans le bon sens. Eh bien, pour nous expliquer que ce n'est pas juste de la philosophie ou de la psychologie, mais c'est carrément de la Torah. Et c'est l'essentiel même de la Torah, comme on vient de l'expliquer, que Moshe Rabbeinu, s'il a pu recevoir la Torah, c'est que par rapport à cela. Et d'ailleurs, le Gaon de Vilna, qui était le plus grand parmi les grands de ces derniers siècles, le génie qu'on ne peut même pas imaginer, eh bien, Rabotai, lui, le Gaon de Vilna va dire, en hébreu, je vous le dis, Ikar hiyut ha'adam ba'olam hazeh hi shvirat hamidot ve'imlav lamalochaim. Le travail principal de l'homme sur terre, eh bien, c'est de briser ces midot, c'est-à-dire mettre un garde-fou à son caractère et ne pas se laisser aller dans tous les sens, arriver à se cadrer, à se driver. Si on en est capable, eh bien, sachons-le, nous dit le Gaon de Vilna, on a assumé la raison principale pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre, avec ses défauts, pour y travailler dessus, pour y travailler avec. Et là, quand je dis avec, et pas seulement travailler pour briser, mais c'est utiliser ses forces dans le sens positif. Je m'explique. La Gemara nous dit que les Kohanim sont nerveux. Ils ont la colère à fleur de peau. À fleur de peau. C'est la raison pour laquelle on avait établi que le guet que le Kohen doit donner à sa femme soit un guet mekouchar. C'est quoi un guet mekouchar? Le guet cousu. On écrivait quelques mots et il fallait plier et coudre. Ensuite, le sofer continue quelques mots et il fallait plier. Et encore, mais c'est quoi ça? Écoutez bien. Eh bien, parce que les Kohanim, comme ils sont dynamiques, énergiques, réactifs et peuvent être coléreux, si madame l'a vexé ou lui a fait quelque chose qui lui a déplu, il va dire tout de suite, allons-y au Beddin, on va divorcer immédiatement, on va mettre fin à ces problèmes, je n'en peux plus. Eh bien, on lui dit, eh bien non, tu vas aller au Beddin, tu vas devoir attendre. Et quand il est dans sa salle d'attente, en train de ronger
les doigts, les ongles, eh bien, à ce moment-là, il va se dire, bon, allez, après un café et 2 cigarettes, il va se détendre, il va dire, allez, on rentre à la maison. Allez, on ne va pas divorcer. Si on écrivait le guet très vite, bien tout de suite, il fait écrire, il donne et finish. Et vous savez qu'un Cohen, après coup, une fois divorcé, ne peut plus se marier avec, reprendre sa femme. Ça y est, Vishak Gerushami, Shaloy Kahu, c'est écrit dans la parachate, est mort. Et ce n'est pas évident après de retrouver une épouse parce qu'il ne faut pas qu'elle soit divorcée. Donc la Torah dit, Monsieur Cohen, on va te limiter par rapport à ta colère. Alors dans ce cas-là, on peut se poser la question, si la colère est un défaut, comment se fait-il que justement les Kohanim, ce sont eux qui ont été élus et choisis par Akadosh Baruch Hu pour servir dans le Saint-Temple, comme on le retrouve dans cette paracha de Hémor? Réponse, c'est justement pour cela. La Gemara dit également, Kohanim zrizimhem. Les Kohanim sont rapides, justement parce qu'ils sont énergiques, qu'ils sont dynamiques. Et lorsqu'on leur donne une mission dans le sacré, très vite, ils s'occupent de tout. Les Kohanim ont une main de maître. Ils réagissent comme il se doit et comme il le faut quand il le faut. Donc voyez-vous, il n'y a pas vraiment de mauvaises midotes. Il y a des midotes. Le mot mida qui veut dire mesure, c'est ce qui définit et représente les traits de caractère. Pourquoi? Car justement, il faut s'en servir avec mesure. Savoir l'utiliser à bon escient, dans le sens positif du terme. Regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit qu'un homme qui est né dans Mazal Ma'adim, c'est-à-dire avec sous l'astre de Ma'adim, qu'on traduit en français Mars, eh bien, il a tendance à vouloir faire couler du sang. Comme Ma'adim, c'est Adom, rouge comme le sang, eh bien, il a cette tendance. La Gemara dit qu'elle lui donne l'un des 3 conseils, ou les 3 à la fois, pourquoi pas, qu'il soit shochet, ou bien mohel, ou bien docteur, médecin, qui fait des prises de sang. À l'époque, les médecins faisaient beaucoup de saignées. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé avec une tendance. Mais cette tendance-là, elle peut être exploitée à bon escient. Et regardez ici, nous dit le Gaon de Vilna, il y a 3 dimensions, 3 notions. Shochet, c'est faire une mitzvah. Plutôt, mohel, c'est faire une mitzvah de la mila. On fait couler du sang. Shochet, c'est pour manger de la viande cachère. Tu n'es pas obligé de manger de la viande, tu peux être végétarien. Mais si déjà tu manges de la viande, il faut qu'elle soit cachère. C'est ce qu'on appelle une mitzvah qui n'est pas obligatoire, qui est réchout. Tu n'es pas obligé de manger de la viande. Tu es obligé de faire la shrita si tu manges de la viande. Et nous avons le 3e niveau, c'est médecin, docteur. Être médecin, ce n'est pas une obligation. Et donc, de ce fait, on a réchout, mitzvah, chiyuv. Maintenant qu'on a compris qu'en effet, les midot, c'est quelque chose qui est important de travailler, il faut savoir que nos maîtres ont sublimé à ce niveau-là. Et je vais vous raconter une histoire très célèbre, on l'a déjà étudiée dans le Daf Yomi la dernière fois, vous vous en souvenez, je l'avais fait d'ailleurs l'après-midi, c'est l'histoire de Hillel Azaken. Lorsque 2 hommes ont entendu que cet homme ne s'est jamais mis en colère. Alors ils ont fait un pari. Il y en a un qui a dit à l'autre, si tu me donnes 400 zouz, je vais l'énerver. Tu vas voir que je réussirai à le mettre en colère. Alors il lui dit, je parie avec toi. Si tu perds, c'est toi qui me les donnes, les 400 zouz. Pour avoir une idée, 400 zouz, c'est une somme d'argent qui suffisait pour vivre pendant 2 ans. Alors, qu'est-ce que fait le bonhomme? Il attend le moment où on est le plus tendu. C'est quand, les amis? Eh bien, le vendredi après-midi, juste avant Shabbat. À ce moment-là, Hillel Azaken, qui était le chef, le maître de tout Israël, il était ce qu'on appelle le Nassi, le président de toute la communauté juive du Ham Israël en Eretz Israël.
est rentré se baigner avant Shabbat. Et à ce moment-là, arrive cet homme et il se tient derrière la porte du Beth Amerhatz et il dit Mikan Hillel, est-ce que Hillel est là? Il n'a même pas dit Rabbi Hillel ou Hillel Anassi, comme si c'était son petit copain. Et Hillel est là. Hillel Zaken a entendu son nom, quelqu'un qui l'appelle à cette heure-ci, juste avant Shabbat. Il s'est dit ça doit être extrêmement sérieux, voire une situation d'urgence. Alors immédiatement, il sort, il met son peignoir et il sort, il va voir cet homme. Il lui dit oui, monsieur, en quoi puis-je vous être utile? Et il dit écoute, Hillel, j'ai une question à te poser. Il lui dit oui. Il lui dit voilà, il y a chez les Africains des gens qui ont des pieds larges. Et je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont les pieds larges. Il lui dit ça, c'est une très belle question, très intelligente. Bravo. La réponse, c'est que comme ils habitent dans des endroits marécageux, pour ne pas qu'ils se noient dans les sables mouvants, Akshborou leur a fait des pieds larges, comme des palmes pour qu'ils tiennent debout. Et en plus, c'est comme ils ne mettent pas de chaussures, alors le pied s'élargit. Il dit, ah d'accord, j'ai compris. Et Hillel Azaken donc rentre, continuer son bain. Cet homme attend quelques minutes et dit, Mikan Hillel, est-ce que Hillel est là? Une fois de plus, Hillel entend sa voix et il se dit que peut-être cette fois-ci c'est sérieux. Et donc il ressort. Il s'habille. Il va le voir. Il dit, monsieur, en quoi puis-je vous aider? Il dit, écoutez, j'ai une grande question, c'est que je ne comprends pas pourquoi ces fameux, il a parlé d'une certaine nation, un peuple de l'époque, ils ont tous une tête ovale, ça veut dire une tête longue. Alors lui dit, ah, ça c'est une question très intelligente. La réponse, c'est que les sages-femmes là-bas ne sont pas des femmes sages et intelligentes et ne connaissent pas trop bien leur métier. Elles tirent sur la tête du bébé et c'est pour ça qu'il a une tête longue ovale. Il y a d'accord. Et Hillel rentre, continuer son bain. On est avant Shabbat. À nouveau, pour énerver Hillel, il dit Mikan Hillel, Mikan Hillel. Hillel entend encore une fois sa voix. Et il ne va pas négliger. Il ne va pas dire c'est un fou, je le laisse tranquille, je le laisse tomber. Il se rhabille, ressort. Oui, en quoi puis-je être utile? Il dit voilà, il y a un peuple, il a donné le nom, ils ont des yeux ronds. Ils n'ont pas des yeux d'amande, comme ça, avec des coins dans l'œil. Il n'y a pas de coin d'œil. Alors il lui dit, ça c'est une très très belle question. Écoute, c'est que Hachem, c'est que ces gens habitent dans des endroits poussiéreux où il y a des vents qui emportent le sable et comme ça pourrait s'installer dans le coin de l'œil et causer des infections, Akadosh Baruch Hu les a créés avec des yeux ronds pour pas que la poussière ait où s'installer. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas d'infection. Alors il lui dit, ah d'accord. Après il lui demande, c'est toi Hillel qu'on appelle le chef d'Israël? Il lui dit, oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Il a dit, pourquoi? Il a dit, bien, je voudrais te dire quelque chose. Pourvu qu'il n'y en ait pas beaucoup comme toi en Israël. Dis-moi, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Il a dit, bien, parce qu'à cause de toi, j'ai perdu 400 zouz. Il a dit, ça veut dire quoi? Moi, je t'ai fait perdre 400 zouz? Il lui a dit, oui. Il lui a raconté le pari, qu'il a joué un pari avec son voisin. Et maintenant qu'il a perdu, il va perdre 400 zouz. Et Hillel Azaken lui dit, écoute-moi bien, tu pourras perdre encore beaucoup de fois 400 zouz, mais Hillel, tu ne le mettras jamais en colère. Rabotaï, regardez-moi cette grandeur. Et la Gemara dit que ces grands hommes qui avaient atteint un niveau de maîtrise de leur nature, de leur tempérament, de leur caractère, si une fois ils ont failli à Kadosh Baruch Hu, a sévi à leur égard. Écoutez quelque chose d'incroyable.
Ce même Hillel Azaken, quand il avait été nouvellement nommé comme chef et président de tout Israël, en tant que le grand sage, eh bien, il y avait là-bas des grands chachamim qui s'appelaient Bene Betera. Alors, ils ont posé une question à Hillel. Avant de poser la question, d'abord, Hillel leur a fait un petit reproche. Il leur a dit, vous m'avez nommé à moi comme chef d'Israël, alors que j'étais l'élève de Shmaya et Avtalion. Mais vous aussi, vous auriez pu étudier la Torah chez lui. C'est que vous n'avez pas été assez intelligent pour apprendre la Torah chez lui. Vous avez été un peu paresseux. Il leur a dit en hébreu, Atzlut she'aita bachem, shelo shimashtem et Shemaya ve Avtalion, hi shegarma lachem. Parce que vous étiez des fainéants et vous n'êtes pas investis dans l'étude de la Torah avec les grands maîtres, Shemaya et Avtalion. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez dû m'élire à moi. Donc, il a fait preuve d'orgueil, une fois dans sa vie. Bien que c'était avec une intention noble de faire un reproche, mais il a employé des termes qui laissaient dégager une sensation d'orgueil. Eh bien, écoutez Rabotaï, qu'est-ce qu'il a eu? Alors les Bnei Betera lui ont dit, voilà maintenant ça va être Pessah. Et la veille de Pessah tombe Shabbat. On doit faire la mitzvah du sacrifice de l'agneau pascal. Mais on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de prendre le couteau dans la rue pour l'apporter là-bas et pour faire la shrita. Alors comment on va faire? C'est assourd de transporter le couteau. Et d'autre part, il y a une mitzvah de sacrifier, même pendant Shabbat, l'agneau pascal. Comment on va faire le Korban Pessah maintenant? On est entre le marteau et l'enclume. Alors Hillel a dit, j'ai oublié. Je sais que j'avais étudié le sujet, mais j'ai oublié. Mais, si j'ai un conseil à donner, c'est le suivant. Les Bnei Israël, même s'ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes. Je sais que les Juifs, de par eux-mêmes, ils auront l'intuition nécessaire. Et ils vont faire ce qu'il faut faire. Je ne me fais pas de soucis pour les Juifs. Et en effet, qu'est-ce qui s'est passé pendant Shabbat? Les gens, ne sachant pas quoi faire avec le couteau de Shrita, c'est assourd de le porter, ils l'ont introduit dans la laine du mouton. Qui a porté le couteau? Le mouton. Et c'est pas un issour de porter parce que le mouton n'est pas fait pour porter, c'est pas comme un cheval ou un âne. Eh bien, figurez-vous que quand il a vu ça, il leur a dit, en effet, c'est exactement ce qu'il fallait faire et c'est comme ça que j'ai appris. Alors la Gemara dit, tu vois, un homme anav comme Hillel, une fois qu'il a fait preuve d'orgueil, une seule fois, Dieu l'a sanctionné. Kol amidgae, afilu hachamhu, chochmato mistaleket mimenu. Même Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus anav, duquel la Torah va dire, O Moshe anav me'od mikola adam asher al pene ha'adama. Il était l'homme le plus humble de la terre. C'est la Torah qui le témoigne. Et malgré tout, qu'est-ce que nous voyons? Qu'une seule fois qu'il s'est mis en colère, eh bien, il a oublié une halakha. Chachamim nous disent qu'il s'est mis en colère contre les Bnei Israël quand ils étaient revenus de guerre contre les Midianites, par rapport au fait qu'ils avaient laissé les filles Achiitem Kol Nekeva. Il leur a dit, mais c'est à cause des filles que vous êtes tombés dans le piège de Bilham. Et à ce moment-là, il a fallu donner les lois de la cachérisation, de la Galat Kelim. Il les a oubliées. Akadosh Baruch Hu a dû dire à Moshe, demande à El-Hazar d'enseigner les lois. Lui-même, il les avait étudiées auprès de Moshe Rabbeinu. Mais non, cette fois-ci, il a oublié. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Et la Gemara de dire que celui qui se met en colère, eh bien, même s'il est chacham, il oublie sa chokhma. Donc, ce qui veut dire que, en effet, nous avons un devoir de travailler en permanence sur nos traits de caractère. Et ce n'est pas évident. Écoutez ce que dit Rambam. Rambam Maïmonide écrit dans les lois de la Teshuvah, Al tomar she'en Teshuvah ela me'averot sheyesh bahem ma'aseh.
Donc je vous lis le texte. Rambam nous dit, ne pense pas que la teshuva n'a lieu d'être que par rapport à des actions négatives, comme le vol, comme la znout et ainsi de suite. Non, כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות הרעות שיש לו, ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהם. De la même façon que l'homme doit faire teshuva de toutes les mauvaises actions, ainsi doit faire teshuva également des mauvais traits de caractère, des mauvaises tendances. Et donc, se repentir par rapport à la colère, par rapport à la haine, la jalousie, la moquerie, la recherche excessive de l'argent, la recherche excessive des honneurs, des gloires et des redifatama achalot, la recherche du plaisir gustatif. Minakol tsarir larzor bitshuva. Il faut faire tchouva sur tous ces plans, dans tous ces domaines. Et il dit, Rambam en conclusion, Velu avonot kashim et otan sheyesh bahem maaseh. Et ces fautes-là, elles sont encore plus dures, beaucoup plus difficiles à faire teshuva que des actions mauvaises qu'on a commises dans le passé. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est passé, la mauvaise action, on peut regretter et faire teshuva. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de mauvais traits de caractère, comme ça fait partie de notre nature, l'homme peut tout faire à partir du moment où ça correspond à la nature. Mais dès que c'est une action à faire contre nature, ça c'est très dur. Et en effet, nos caractères nous poussent vers des horizons qu'ils choisissent eux, et l'homme a besoin vraiment de mettre des freins pour orienter convenablement sa nature, son tempérament. Regardez comment vous allez voir des tzadikim qui ont fait preuve de grande maîtrise. Lorsque David Amelech avait été contre Goliath, vous savez qu'à ce moment-là, Goliath avait osé blasphémer le nom de Dieu pendant 40 jours. Il disait aux Juifs, au lieu qu'on fasse la guerre, peuple contre peuple, et qu'il y ait beaucoup d'effusion de sang, je vous propose de choisir un seul homme qui vienne contre moi. Et lui, il était géant avec une armure et un casque qui le recouvrait entièrement. Tout le monde avait très peur. Mina Shamaim, David Amelech, se retrouvait là parce que son père Ishaï lui avait dit d'apporter du fromage et des provisions alimentaires à ses frères et d'aller voir comment ils allaient au front de guerre. Figurez-vous que juste à ce moment-là, il a entendu ce blasphème de Goliath. Il a dit à Shaoul, moi je veux y aller contre lui. Alors Shaoul lui dit, mais toi tu es un petit genou. Lui, c'est un guerrier vaillant, compétent en matière de guerre depuis sa jeunesse, il fait que ça. Alors, tu n'as pas peur? Il lui a dit, non, je n'ai pas peur. Moi, je compte sur Dieu, je compte sur Hachem. Et Hachem m'a montré que je vais le battre, que je vais le gagner. Il a dit, comment tu sais? Il a dit, parce que j'ai eu l'occasion de sauver mon troupeau de la gueule du lion et de l'ours. Si j'ai battu l'ours et le lion, c'est pas pour rien. Gam et Hari, mais Gam et Ador, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fronde et il prend une pierre, 3 pierres, il a pris Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il dit j'y vais. Et c'est comme ça qu'il lui a envoyé une pierre. Quand Goliath lui dit, tu me prends pour un chien, tu viens avec des pierres. Il a dit, moi je viens au nom d'Hachem. Et cette pierre, elle a percé le casque, elle a pénétré le crâne, elle lui a détruit à l'intérieur son cerveau, et c'est comme ça qu'il est tombé, même pas à la renverse, il est tombé devant, au pied de David. Et Chachamim nous disent pourquoi il n'est pas tombé à la renverse, parce que David devait le décapiter pour pas qu'il se fatigue de faire 12 pas supplémentaires, puisqu'il mesurait 6 coudées, donc x 2. Eh bien, Rabotai, David Amelech a eu à ce moment-là une victoire écrasante sur Goliath, et vous connaissez la suite. Rabotai, à ce moment-là, Shaoul Amelech lui avait dit, écoute mon jeune David, tu as vu l'armure qu'il a? Prends mon armure, prends mon armure. Vous savez, Rabotai, que Shaoul Amelech était très grand de taille. Évidemment pas de la taille de Goliath,
mais il avait une tête de plus que le peuple juif. Mishirmo Vamar la Gavoa Mikolaam. Donc très grand. Son armure était très grande. Lorsque David Ameler a essayé cette armure, elle lui est tombée tip-top juste à sa taille, alors que David était bien plus petit de taille que Shaoul. Quand il a vu ça, il a eu froid au dos. Il a eu la chair de poule. Il s'est dit certainement, c'est une preuve que c'est lui, David, qui va me succéder, puisque mes vêtements lui vont à merveille. Et miraculeusement. David Ameler, vous savez ce qu'il a fait quand il a remarqué que Shaoul a blêmi? Il a tout de suite retiré l'armure. Il a dit « Excuse-moi, Sa Majesté, je ne peux pas porter cette armure. Elle m'alourdit, je n'ai pas l'habitude de fonctionner avec. » Parce qu'il ne voulait pas porter atteinte à Shaoul par rapport à sa sensibilité, par rapport au risque de jalousie. Ça, c'était la finesse et la subtilité de David. Regardez comment Moshe Rabbeinu, de la même façon, il a eu tellement peur que Aaron, son frère, ne soit jaloux de lui, eh bien, il a refusé à Hachem, il a refusé à Dieu en disant « Je ne veux pas aller, moi, libérer Israël. Tu as ton porte-parole habituel, c'est mon frère Aaron, c'est lui le prophète, c'est lui qui a toujours transmis ta parole au Béné Israël. Pourquoi voudrais-tu que je prenne sa place? Envoie-le, s'il te plaît, à ma place. » Akadosh lui dit, c'est toi et uniquement toi qui pourras libérer Israël. Et comment Akadosh Baruch Hu a rassuré Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Aaron ne sera pas jaloux de toi. Au contraire, en te voyant, il se réjouira. Son cœur se réjouira. Regardez la grandeur d'âme de Moshe Rabbeinu et Aaron. Moshe ne veut pas froisser la sensibilité de Aaron. Aaron, loin d'être jaloux, est tout fier que son petit frère l'ait dépassé. Ça, c'est le travail sur les midot. Rabotaï, le travail sur les midot, ça paye. Ça paye. La preuve, la Gemara nous raconte dans Maseret Hagiga. La Gemara nous raconte qu'il y avait un rab qui s'appelait Rav Huna Bered et Rabbi Yoshua. Et il est mort cliniquement. Rav Papa, qui était son ami, lorsqu'il a vu son visage, il a compris que ça y est. Il a dit préparez les linceuls pour l'enterrement. Et voilà qu'est-ce qui se passe quelque temps après. Il ouvre les yeux. Il demande à boire. Et il guérit. Rav Papa, qui était son grand ami, était très gêné. Il a dit qu'est-ce que j'ai fait de déclarer la mort sur un vivant? Il avait très très honte. Rav Huna Bered Rabbi Yoshua lui a dit mon frère, mon ami, sache une chose, qu'en effet, j'étais déjà mort cliniquement. Ma neshama était déjà là-haut. Et vous savez, qu'est-ce qui a été dit là-haut dans le ciel, dans le tribunal céleste? Akadosh Baruch Hu a dit, recherchez dans son dossier, est-ce que dans sa vie, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de concession? Est-ce qu'il est conciliant? Est-ce qu'il est capable de pardonner aux autres, même à ceux qui lui ont fait du mal? Si il en est ainsi, accordez-lui la vie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Nosé avon ve'over al pesha. Les mi nosé avon, les mi she'over al pesha. À qui Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes à celui qui est capable de pardonner aussi aux autres. Ça veut dire que quelqu'un qui ne reste pas sur ses positions, même lorsqu'il croit qu'il a raison, et il a peut-être raison, mais il va au-delà de la justice. Il va au-delà de la raison. Il dit, je vais l'ifni mishuratadin. Je suis capable de concession. Et là, je aussi lui concède et lui cède la vie. Vous entendez, Rabotaï? Alors maintenant, je vais conclure le propos. Nous sommes actuellement dans la période du Homer. À l'Agba Homer s'arrêtera le deuil pour les élèves de Rabbi Akiva. On sait que par rapport à ce problème de manque de respect mutuel, ils ont connu une épidémie foudroyante par laquelle ils sont décédés. Évidemment que c'est une tragédie terrible, mais si nous portons des signes de deuil, on ne se coupe pas les cheveux, on ne célèbre pas de mariage et toutes sortes de manifestations de joie, ce n'est pas juste pour souffrir, mais c'est surtout pour
en prendre de la graine pour comprendre que nous, on doit travailler sur nous-mêmes. Alors écoutez quelque chose de joli, c'est que les 49 jours du Homer sont composés de 32 jours jusqu'à l'Ag Baomer et 17 jours à partir de l'Ag Baomer. L'Ag, ça veut dire 33. C'est le 33e jour du Homer. Avant, on a combien de jours? 32. Depuis l'Ag Baomer, on a combien de jours? 17. 32 et 17, ça fait combien? 49. Quelle est la valeur numérique de 32? Lève. 17, Tov. Lève, Tov. En ces 49 jours, on doit être capable de forger en nous un lève Tov, un bon cœur, le nettoyer, le balayer de toute la bassesse humaine, de tous les traits de caractère, de colère, d'orgueil et de toutes sortes de choses que j'ai évoquées précédemment, on l'a déjà entendu, les différentes midotes, pour devenir lève Tov. Et nous en avons le pouvoir, parce que nous sommes héritiers d'un patrimoine ancestral. Nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Gemara dit dans ma Masechet Yebamot, il y a 3 signes distinctifs du peuple juif. Rahmanim, ils sont pleins de pitié. Baïchanim, ils sont timides. Ça veut dire qu'ils sont humbles. Ils ne sont pas orgueilleux. Gomle Chassadim, et ils sont bienfaisants, bienveillants. Ça, c'est les simanim d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est dans nos gènes. Et je terminerai avec ce qu'a dit David Ameler. David Ameler a fait une oraison funèbre par rapport à son ami intime Yonatan. La Mishnah va dire que l'amour qu'il y avait entre eux est le modèle exemplaire du vrai amour, sans aucun intérêt. Dans Pirkei Avot, il est écrit Ezoi ahava she'ena teluya badavar zo ahavat David v'Yonatan. C'est quoi l'amour sincère, vrai, sans aucun intérêt? C'est l'amour de David et Yonatan. Et qu'a-t-il dit David à Yonatan au moment où il a pleuré sa disparition lors de ce hesped, cette oraison funèbre? Il va lui dire Nifle ata ahavat chalim et ahavat nashim. L'amour que tu m'as porté, l'affection que tu m'as témoigné, toi, Yonatan, elle était encore plus intense et plus forte que l'amour des femmes. De quelle femme il parle? Écoutez ce que dit un grand Mekoubal, Rabbi Menachem Azaria de Pano, en Italie. Ce grand kabbaliste explique la chose suivante. Il dit David Ameler était en extase devant Yonatan. Il dit, je ne comprends pas où tu as puisé ces forces d'avoir à mon égard de l'affection alors que tu le savais pertinemment que j'allais prendre ta place. Normalement, toi, Yonatan, tu étais le digne héritier du trône d'Israël, puisque tu étais le fils à ton père, le roi Shaoul. Et tu savais que Shmuel Hanavi m'avait oint pour prendre sa succession. Et tu ne m'en as pas voulu. Non seulement que tu n'as pas cherché à me faire du mal, au contraire, tu ne m'as fait que du bien. À chaque fois que j'étais en danger, tu m'as sauvé la vie. D'où tu as trouvé cette force, cette grandeur d'âme? Je sais. Nifle ata ahavat chali, mais ahavat nashi. Tu l'as tiré de l'amour des 2 femmes. L'amour des femmes, c'est qui? C'est Rachel et Léa. Combien elles s'aimaient mutuellement. Bien que concurrentes, malgré tout, elles ont cherché qu'à faire du bien l'une à l'autre. Écoutez cela. Rachel, c'est pour elle que Yaakov avait travaillé pendant 7 années consécutives. Il a travaillé très dur, jour et nuit, afin de pouvoir épouser Rachel. Et le jour de son bonheur, le jour de son mariage, Lavan, qui a escroqué Yaakov, il va lui introduire Léa à la place de Rachel. Et sous la choupa, Rachel aurait pu tirer les sonnettes d'alarme en disant Yaakov, attention, elle n'avait même pas besoin de cela. Si juste elle s'était tue, Yaakov s'en était rendu compte. Pourquoi? Il lui avait dit à Rachel, puisque tu me dis que ton père est malin, viens, on va s'organiser.
je vais te demander un code. Tu vas me donner ces 3 mitzvot de la femme. Hala, Nida, Hadna Kataner. Je saurai que c'est toi. Sinon, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Rachel, sachant que Léa maintenant allait être interrogée par Yaakov, alors elle lui a communiqué le code secret. Il a dit, attention Yaakov à te poser cette question. Réponds. Elle offre son bonheur à sa sœur. Elle ne savait même pas que Yaakov Avinu allait travailler 7 années supplémentaires pour épouser Rachel. Pour elle, c'était un sacrifice éternel définitif. Et Yaakov a travaillé encore 7 ans pour elle. Elle ne le savait pas. Elle était prête à tout pour sa sœur. Et d'ailleurs, un jour, elle va dire à Kadosh Baruch Hu, même si mes enfants ont introduit une idole dans le Beth Amikdash, ils ont profané ton Saint-Temple, pardonne-leur. Moi aussi, j'ai offert mon bonheur à ma sœur. Si moi, un être humain en chair et en sang, j'ai été capable de cette grandeur, toi, Kadosh Baruch Hu, pardonne. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, oui, c'est grâce à toi, Rachel, qu'aura lieu la Géoula, la rédemption finale. Eh bien, David Améler va dire à Jonathan, eh bien, toi, tu as fait comme elle. Tu étais prêt de m'octroyer le sceptre royal, de m'accorder la royauté, que je prenne ta place sur le trône d'Israël. Voyez-vous, les amis, d'où on peut puiser nos forces et sur qui on peut prendre exemple. On a des modèles exemplaires dans le Ham Israël, il n'en manque pas, que Kadosh Baruch Hu nous arrive en cette période du Homer, avant Chag HaShavuot, pendant ces 49 jours, d'accéder à ce niveau de Lev Tov. Je sais que vous l'avez déjà, mais il sera encore meilleur, Be'ezrat Hashem, grâce à la Torah qu'on étudie et qu'on essaye de mettre en application. Bruchim Tihi.